suis Hélène du Guézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Jamais quand on a grand faim, on a trouvé mauvais un bout de pain. Écoutez donc, s'il vous plaît, ce qui est arrivé autrefois. Autrefois, Jésus et Saint-Pierre venaient de temps en temps se balader dans les monts d'Arrée. Ils y appréciaient la quiétude absolue, la beauté sauvage des paysages, les rencontres fortuites avec le petit peuple facétieux et magique, les animaux et les habitants de l'Arrée, rudes et taiseux. Bref, ils venaient souffler au calme. Un beau jour, alors qu'ils longeaient les Lornes, ils croisèrent autour du lac du Drennec un pauvre vieux mendiant, chercheur de pain, qui parcourait l'Arrée à la recherche de sa pitance. Quand il vit ces deux seigneurs éblouissants, si bien habillés et si rayonnants, le vieux leur demanda l'aumône au nom de Dieu, le Tout-Puissant, comme chacun sait. C'était Taticos Andienez, le vieux petit père la misère. Saint-Pierre, furieux, épostropha le vieillard. Tu es encore assez vaillant pour travailler. Regarde le lac poissonneux qui grouille de truites et de saumons. Tu pourrais pêcher, par exemple, plutôt que de mendier. Ce à quoi, piqué au vif, le vieillard lui rétorqua avec une pointe d'aigreur. Mais par Saint-Pierre, comment pêcher sans filet et à main nue, lumineux seigneur? Les poissons de l'Arrée sont comme du vif argent, et même Saint-Pierre n'y parviendrait pas. Jésus, ennuyé par le tour que prenait la conversation, glissa à son compagnon. Donne-lui un haricot, et dis-lui de s'en contenter. Tadicose empocha promptement le haricot que lui tendait Saint-Pierre, se confondit en remerciements empressés goguenards, alors que les deux rayonnants seigneurs s'éloignaient vers le Mougot, du pas souple et tranquille de ceux qui ont fait le bien. Tadicose s'en retourna alors vers sa basse, sombre et humide masure du Guézou, point trop fier de sa récolte du jour et craignant, à raison, la fraîcheur de l'accueil de son acrimonieuse épouse. Faisant la sourde oreille à l'avalanche d'aigres reproches qu'il accueillit, Tadicos s'en alla chercher Sabinette, creusa un petit trou entre deux dalles de schiste, car il n'avait pas l'ombre du centième d'une once de terre à lui, creusa donc un petit trou, y planta le haricot, reboucha le trou, et arrosa parcimonieusement sa plantation. Sait-on jamais, songea-t-il, car il était foncièrement optimiste, sans quoi sa vie eût été un calvaire. Alors que son épouse, qui n'avait rien de tendre, ricanait de la bêtise de son benêt de mari, la terre se fendilla et en sortit bientôt une liane gracile qui s'élança dans le conduit de la cheminée, s'étirant vers le ciel, s'élargissant luxuriante alors que le sol grondait. Tadicos et sa femme, stupéfaits et interdits, sortirent de la masure et constatèrent que la volubile tige de haricots montait jusqu'aux nuages, qui, on le sait, sont assez bas dans les monts d'Arrée, si bien qu'on n'en voyait pas le faîte. Déjà des lianes luxuriantes se déployaient, puis pliaient sous le poids des fleurs. La vieille acariâtre houspilla Tadicos. Va donc nous cueillir des haricots pour le souper. Tadicos grimpa donc précautionneusement le long de la liane merveilleuse, sans trouver de cosse. Plus haut, encore plus haut, braillait sa femme. Tadicos poursuivit sa progression jusqu'à ne plus entendre qu'un murmure en lieu et place des vociférations de la vieille, et ne plus voir au pied de la liane qu'une tête d'épingle qui bientôt disparut. Il approchait les nuages cotonneux, montant toujours avec une souplesse et une rapidité dont il ne se serait pas cru capable le matin même.
Il dépassa le mont Saint-Michel de Braspar et le Tuchen Cador, prit quelques secondes pour embrasser le paysage magnifique dont il découvrait avec un réel enthousiasme cet angle inédit et merveilleux. Puis il s'enfonça dans l'ouate douce et parfumée des cumulonimbus, grimpant toujours. Il déboucha sur une large plaine blanche et moelleuse, au milieu de laquelle s'érigeait le plus gigantesque des châteaux que Tadiscose ait jamais vu. En réalité, il faut bien reconnaître que c'était la première fois qu'il voyait un château, mais il lui semblait que s'il en avait vu dans son monde en deçà des nuages, ils auraient été forcément considérablement plus petits. Tadikos avança précautionneusement jusqu'à l'immense porte de diamant, heurtoir d'or, et toqua fort respectueusement à lui. Qui frappe à la porte du paradis? Gronda Saint-Pierre. C'est moi, Tadikos Andienes. J'étais monté chercher des haricots à la demande pressante de ma femme, mais je n'en ai point trouvé, ce qui me désole évidemment. Pourriez-vous me donner des haricots ou un peu de pain, que je ne rentre pas les mains vides, car ma tendre épouse serait vraiment très déçue. Bien, dit Saint-Pierre qui souhaitait concomitamment récompenser l'effort fourni et renvoyer l'importun. Rentre chez toi, tu y trouveras du pain, du vin, des légumineuses, des céréales, des fruits, des légumes et de la viande, et ce, à chaque fois que tu auras faim. Cause remercia longuement son céleste bienfaiteur, tourna Casaque et redescendit bien plus vite qu'il ne l'avait monté, la liane magique, jusqu'à poser le pied dans son foyer. Sur la vieille table branlante de sa masure était dressé un repas plantureux auquel il fit honneur. Puis, le bien vieux tas de cause sourit doucement et s'installa sur son banc de chêne, près de l'âtre, pour bourrer tranquillement sa pipe et fumer dans la paix enfin retrouvée. Tout alla pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pendant une petite journée. Mais son atrabilaire épouse, loin de se réjouir comme le bon tas de cause qui se contentait toujours du peu qu'il avait, grommela très vite. La peste soit de cet idiot, comment profiter sereinement chaque jour d'un tel repas dans un cadre aussi vétuste. Nos meubles sont décatis, notre vaisselle défraîchie, les huisseries usées, les ardoises disjointes. La maison tient à peine debout, remonte là-haut et exige davantage. M'entends-tu? Il me faudrait un bâton à bouillie pour déboucher les oreilles de cet abruti. Certes, cette cause avait déjà entendu de la part de son atrabilaire bien-aimé, tout au long de leur misérable existence, d'autres reproches, mais, de guerre lasse, le vieux entama à nouveau l'ascension de la liane magique. Il se retrouva point trop à l'aise à toquer révérencieusement à la porte céleste. C'est encore toi? S'étonna Saint-Pierre courroucé. Vieux Talikos, qui tenait son vieux chapeau à deux mains, se tortillait d'un pied sur l'autre dans ses sabots usés. Il exposa avec un certain embarras les récriminations de son épouse. Très bien, conclut Saint-Pierre, excédé. Rentre chez toi et profite d'un train de vie désormais confortable sous un toit rénové. Mais surtout ne t'avise plus de venir à nouveau chouiner ici. Et Saint-Pierre claqua bruyamment la porte de diamant alors que Tadko se perdait en remerciements, aussi serviles que soulagés. Alors qu'il posait à nouveau le pied sur le plancher des vaches, tout avait changé. En lieu et place de la vieille masure branlante et humide et sombre, s'érigeait une confortable maison de Jules Odède, aux allures de manoir, portes plein cintre, apothéis, fenêtres à meneaux, crossettes sculptées. Dans la cour s'égayaient d'aimables gallinacées grassouillettes. De l'étable sortaient de doux meuglements de chèvres dodues, et un magnifique cheval postier à la brillante robe alezane attendait à la tâche près d'un abreuvoir rempli d'une eau limpide. Des valets et des servantes s'affairaient en tous sens, alors que sa femme, richement vêtue, houspillait son petit monde avec ravissement. Le bien vieux Tadko sourit doucement et s'installa sur son banc de chêne,
pour bourrer tranquillement sa pipe et fumer dans la paix enfin retrouvée. Tout alla pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pendant une petite année. Mais au fur et à mesure, son épouse se reprit à marmonner, à grommeler et à grogner, l'œil sombre et la lippe fielleuse. Au bourg, on me regarde de travers et il se murmure, j'en suis sûr que nous ne sommes que de vilains roturiers sans titre ni pouvoir. Ah, que nous sommes, nous, rois et reines de l'arrêt, pour faire taire cette foule haineuse, misérable et envieuse. Retourne donc là-haut et fais valoir nos droits, afin que cesse immédiatement cette douloureuse injustice et cette rumeur délétère. L'acariâtre épouse tana le malheureux et faible Tadkos tant et si bien qu'il entreprit à nouveau de grimper le long de la tige du haricot magique. Il n'en menait pas large, sur le long du petit chemin moelleux menant aux portes scintillantes du paradis. Il toqua donc très doucement, avec une humilité très très gênée, à l'huile de Saint-Pierre, qui s'empourpra, voyant à nouveau sur le pas de sa porte céleste le vieillard satisfait. Quoi? Qu'est-ce encore? S'étrangla-t-il alors que Tadkos livrait, tremblant, les récriminations et les exigences de son acerbe femme. C'est entendu, gronda Saint-Pierre, retourne chez toi et profite avec ta mégère des honneurs et des prosternations qui manquent à votre bonheur. Mais ne t'avise jamais à venir à nouveau quémander quoi que ce soit, car je n'aurai plus jamais pitié de toi. Aussi honteux que soulagé, Tadkos redégringola sur terre, où il découvrit sa femme assise sur un trône d'or, un diadème rutilant sur ses cheveux gris, vêtue d'une robe de soie brodée et de velours pourpre, drapée dans un grand manteau d'hermine. Avec son sceptre rutilant incrusté de pierreries, il lui trouva quand même un air un tantinet vulgaire et ridicule, mais s'abstint prudemment de tout commentaire pour préserver cette quiétude retournée. Alors, le bien vieux Tadko sourit doucement et s'installa sur son banc de chêne pour bourrer tranquillement sa pipe et fumer dans la paix ainsi retrouvée. Tout alla pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pendant une petite dizaine d'années. Sa revêche et royale épouse régentait son royaume, recevait des courtisans flagorneurs à longueur de temps, faisant à l'occasion rouler quelques têtes d'opposants dans la sciure et organisant des fêtes à sa gloire dont toutes les gazettes de l'arrêt se faisaient l'écho. Et puis, petit à petit, son teint s'assombrit et ses sourcils se froncèrent. Ah, je n'en puis plus, je souffre du matin au soir d'arthrite, d'arthrose et de rhumatisme. Je n'y vois plus assez clair pour me mirer dans les glaces de mon salon, et je n'entends plus très nettement les compliments de mesdames de compagnie. Pire, mon diadème tient de guingois car ma tête souffre d'alopécie. Quant à toi, eh bien, il n'y a pas de mots pour décrire ta décrépitude et ta déchéance. Mais fais quelque chose, t'as dit cause, car il m'est insupportable de vieillir. Que ne sommes-nous des êtres magiques, grands sorciers, faits sublimes de l'arrêt pour échapper au temps et être enfin immortels? Allez, remonte tout en haut de ton haricot et réclame justice à Saint-Pierre. Le malheureux Tadkos tenta en vain de rester sourd aux jérémiades de son épouse, puis de guerre lasse s'inclina comme à son habitude et entama une nouvelle ascension vers le paradis. Il n'en menait vraiment pas large lorsqu'il frappa le plus doux son du monde à la porte céleste et scintillante. Ah, la barbe du malin, s'étouffa Saint-Pierre, apercevant l'impétrant vieillard cacochime et atrabilaire. Vous voulez l'immortalité? Allez, rentre chez toi, et tu retrouveras ta vie telle qu'elle était lorsque nous nous sommes rencontrés. Et toi, tu seras immortel, hein, et j'oubliais. Voici le panier de haricots que tu m'avais demandé la première fois que tu es venu. Je te conseille d'en faire une bonne soupe, et surtout de faire durer. Alors que la porte lui claquait au nez assez abruptement, Tadkos redescendit sur terre sans demander son reste, le panier de haricots au bras. Au fur et à mesure qu'il descendait,
la liane de haricots magiques se délitait et disparaissait en poussière. Il atterrit enfin dans sa vieille masure branlante, sombre et humide, dans laquelle il venait de mourir de désarroi son ingrate et insatiable épouse. Tadikose raviva le feu dans l'âtre, écossa quelques haricots qu'il glissa dans la marmite qui bleublottait sur le trépied en compagnie de pauvres légumes et de graines de blé noir. Alors, le bien vieux Tadiko sourit doucement et s'installa sur un banc en chêne pour bourrer tranquillement sa pipe et fumer dans la paix enfin retrouvée. Et d'ailleurs, il la fume encore tous les soirs, depuis la nuit des temps et jusqu'à la fin du monde. Et moi, Lionne, je vais souvent le voir, je lui apporte du pain, des crêpes et du phare. Je prends de ses nouvelles et nous partageons toujours cette soupe magique exquise et infinie. Tadikose m'assure qu'il est bien plus heureux maintenant que lorsqu'il fut roi. L'argent ne vaut que de l'argent.